Bonjour à tous et bienvenue dans un Voix du Ciné, un quiz spécial à mon cœur parce que ça y est, on a atteint les 10 000 abonnés, donc merci à vous. Merci. Et pour fêter ça, aujourd'hui, je reçois Hugo Sago. Bonjour. Hugo Sago, il est compositeur de musique de film. Et du coup, pour toi, je t'ai préparé un quiz spécial musique de film. Est-ce que t'es prêt? Ouais, prêt? Alors, c'est parti. On va faire une petite question pour se mettre en jambes. Assez facile. Le film mythique Les Dents de la Mer. Quelle a été la réaction de Steven Spielberg la première fois qu'il a entendu la musique? Ah, Spielberg, en fait, il avait pas kiffé au début, Ouais, parce que c'était que deux notes. Deux notes, exactement. din, 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 din. Et deux notes au piano, parce que à l'époque, les compositeurs, en fait, ils présentaient leurs travaux sur des pianos. Ouais. C'était plus simple. Et du coup, ensuite, quand il a mis la musique sur les images, John C. Williams, du coup, là, Spielberg, il a vraiment adoré. Il a vu, en fait, à quel point ça participait à la tension du film, etc. Eh bah, t'as totalement raison. Alors, faut savoir que la première fois qu'il a entendu, c'était au piano. Donc, imaginez-vous si vous entendez ça. Forcément, il fallait se projeter. C'est ça. Et donc, la première réaction, il a éclaté de rire parce qu'il pensait que c'était une blague de John Williams qui se moquait littéralement de lui. Deuxième question. Pourquoi la musique du film Rocky, quand il monte les marches, Gonna Fly Now, a failli ne jamais être utilisée? Alors ça, c'est parce que le studio trouvait la musique beaucoup trop kitsch. Ouais. Voilà, une fanfare en fait avec percussion, c'était pas trop dans l'idée, même si ça résonne aussi dans le sport. Ouais. Mais au final, voilà, ça a rendu cette scène des montées des marches mythique. Exactement. Voilà. Comme quoi, faut se méfier des décisions des studios, hein. Question numéro 3. Ah, alors là, attention, un peu de culture générale. Quel compositeur a écrit la musique du film Psychose avec un orchestre composé de cordes? Et pourquoi c'était qu'un orchestre de cordes? Est-ce que tu sais pourquoi? Alors oui, donc c'est Bernard Herrmann qui a composé cette Ouais. musique-là. Bravo. Voilà, et donc c'est un orchestre de cordes car le réalisateur Alfred Hitchcock en fait voulait une musique assez minimaliste. Ouais. Même de mémoire, je crois qu'il n'y avait pas assez de budget, une histoire comme ça, C'est accroche. exactement ça. En Voilà, fait, c'est surtout parce qu'il n'y avait pas assez de budget qu'il a demandé une musique minimaliste. Il était pas très content de cette décision à la base, mais il n'avait pas le choix. Question d'argent, hein, à la monnaie, toujours la monnaie. c'est ça. Et au final, ça donne une des scènes les plus traumatisantes du cinéma. Mm. Rappelez-vous. Ah, là, de minimaliste, on part dans l'orchestral. Et attention, quand on parle de décision studio, rappelez-vous, pourquoi la musique de Star Wars a été un pari risqué en 1977? Et ben, à cette époque-là, c'était un peu l'avènement du disco, Ouais, qui ensuite s'étend sur toute la période des années 80. On s'attendait, voilà, à une musique pour un opéra spatial, à une musique vraiment très disco, très pop, très synthétiseur. Et là, en fait, John Williams, il est arrivé avec une proposition totalement à contre-courant, un grand orchestre symphonique. c'est exactement ça. Et voilà. Et quelle bonne décision, parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, les musiques de synthétiseurs, c'est un peu kitsch, un peu ringard, alors qu'à l'époque, c'était moderne et c'était dans le vent. C'est ça. Imaginez une musique imaginez le film Star Wars avec du disco. Ah, ça donne pas envie, hein. Et c'est vrai que du coup, c'est une musique qui est intemporelle, alors que des musiques de Vangelis, par exemple, où c'est beaucoup plus compliqué à entendre aujourd'hui. D'ailleurs. Ouais, Je en trouve. vrai, moi je trouve pas. Ah, tu trouves? Ça a son public, hein, Vangelis quand même. Oui, oui, bien sûr. Mais Mais enfin certaines musiques, certaines, pas c'est ce que je toutes, veux pas dire. toutes. Certaines musiques sont beaucoup plus C'est vrai, c'est compliquées vrai, à entendre. c'est vrai. Ah, en parlant de Vangelis, ah bah, je viens juste te donner la moitié de la réponse. C'est pas grave.
Quel célèbre réalisateur a détesté la musique de son propre film Bah, ça, avant c'est de changer d'avis? Mais avant de parler de ça, on va parler un peu de toi, Hugo. ok. Parce que toi, tu es compositeur de musique. C'est ça. Ouais. Là, on entend d'ailleurs une musique que tu as composée pour un film que tu as fait, enfin Ouais. pour un film. Voilà. Et tu as des réseaux sociaux. Parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce qui te plaît dans la composition de musique? Moi, donc, je suis compositeur de musique de film. J'ai composé ma première musique en 2020 pour un petit projet bénévole. Voilà, j'étais passionné par tout ça et j'ai voulu me lancer dedans. On va dire par la porte la plus simple, le bénévolat au début. Et donc petit à petit, j'ai commencé à affiner mon style. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment la science-fiction. Donc voilà, j'attends maintenant les propositions des grands studios. On verra un jour peut-être plus de la science-fiction. Car en France, c'est pas trop ce qui se fait. Ouais. Sinon, je compose beaucoup pour tout ce qui est les univers oniriques, donc le fantastique, l'horreur. Là, récemment, j'ai composé une musique pour le film Yanua, réalisé par Nathan Olé, qui a eu une grande acclamation, surtout de la musique. J'étais super content, que d'excellents retours. Une musique qui a grandement participé à la montée en tension de la peur. C'est celle qu'on entend là? Non, c'est pas celle-là. Là, on entend Hashtag Gaël du film, du film Hashtag Gaël aussi, de Okito Wembonyama, D'accord. qui en fait parle d'une histoire d'amour en fait qui se finit très mal. Et donc là, en fait, c'est l'introduction, une grande fête anniversaire. Et ensuite, il va y avoir des histoires de viol, de drogue, des histoires assez sombres. On mettra un lien en description. Enfin, toi, t'as un Spotify et t'as un Deezer. C'est ça, ouais. T'as un plateformes, Insta aussi. c'est ça, Instagram, On YouTube, mettra TikTok. tous les liens en description. N'hésitez pas à faire un tour et à liker, partager. C'est gratuit. Donnez de la force. Merci. Merci à vous. On revient à la question. Donc, quel célèbre réalisateur a détesté la musique de Vangelis? De toute façon, j'ai annoncé. J'ai spoilé. Avant de changer d'avis. C'est Ridley Scott Ouais. pour Blade Runner. Il est Blade fort. Runner, voilà, le premier Blade Runner du coup. Euh, voilà, pour lui, c'était vraiment la patte électronique, mais pas du tout. C'est, on va dire, ce qu'on s'attend quand on voit un grand film tel que Blade Runner. Voilà, à l'époque, on avait un peu du mal à passer le cap. C'est comme aujourd'hui avec l'intelligence artificielle ou les téléphones portables aux années 2000. Voilà, dès qu'il y a une révolution électronique, industrielle, c'est toujours un peu compliqué pour, C'est vrai. surtout pour les anciens. On va dire, c'est plus du coup à nous les jeunes de prendre le relais et on va dire, de montrer la voie, la bonne voie, parce que parfois on a des mauvaises. Mais voilà, du coup, la musique d'Evangelis, aujourd'hui, elle est incontournable, elle est mythique. Question numéro 6. Ah, vous allez voir décidément le nombre de films où la musique a failli ne pas être utilisée. Et là, on parle du Parrain. Et pourquoi la musique du film Le Parrain a failli être retirée du film? Encore une fois, les producteurs, les studios en fait pensaient que la musique allait faire trop italienne. Donc c'est toujours en fait une histoire de quel est le rapport entre le spectateur et le film. Ça, on trouve beaucoup ça, cette problématique dans les films de banlieue notamment. On se dit voilà, pas faire un film trop raciste, trop discriminatoire des gens de la banlieue. C'est un exemple. Bah, là, on trouve la même chose pour la musique. Voilà, pas faire une musique qui est trop cliché, on va dire. Voilà, on veut toujours faire une œuvre d'art. Donc une œuvre d'art, en fait, ça a besoin d'être un minimum original. Mais là, pour le coup, le compositeur Nino Rota, voilà, avec le fameux thème à la mandoline, en fait, a vraiment réussi à capter l'ambiance sombre et à la fois du grand-père, voilà, du parrain, en fait. Et puis maintenant, c'est une musique les plus connues du cinéma. Ouais, tout à fait. C'est une musique que C'est- tu tu joues trois notes, tout le monde la connaît. C'est ça. C'est incroyable. Allez, question numéro 7. Quelle musique de film a été composée avant le tournage? Ça, c'est incroyable. La musique Sera una volta nel Oeste. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il Ouais. était une fois dans l'Ouest, voilà, réalisé par Sergio Leone. Voilà, donc un film spaghetti, hein, comme on les appelle. C'était Ennio Morricone du coup qui a composé la musique et en fait Sergio Leone lui avait demandé avait demandé aux acteurs en fait de s'habituer au rythme, de jouer par rapport au rythme musical, au rythme ouais, de l'émotion en fait que la musique leur apportait. Mais il n'y a pas eu que ce réalisateur-là, il y a eu aussi Godard, Jacques Godard, ouais, Jacques Godard, voilà, Jean-Luc. Jean-Luc Godard, ouais, Ouais. j'étais pas sûr pour le prénom, voilà, qui collaborait avec Francis Lay qui était un compositeur français. Incroyable. Et en fait, à chaque fois, pareil, lui, en fait, il adaptait, il prenait la musique qu'il apportait en fait sur les tournages en fait. Et lui, il a que travaillé comme ça. Voilà, Jean-Luc Godard, c'est vraiment sa patte à C'est lui. ça. Et sur le tournage, j'ai été une fois dans l'Ouest. Sergio Leone passait la musique sur le tournage pour que les acteurs jouent dessus. Question 8. Quel film culte
a utilisé une musique qui devait être temporaire et qui est devenue finalement définitive? C'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, réalisé par Stanley Kubrick. Stanley Kubrick est un grand réalisateur américain qui a notamment réalisé L'Orange Mécanique. Voilà, donc il est beaucoup dans toutes les thématiques de complot. Voilà, ça. Et donc voilà, la musique qu'il a utilisée, ainsi par les Zarathustra ou d'autres, Le Beau Danube Bleu, etc. Voilà, que des musiques classiques en fait qu'il utilisait comme musique temporaire. Musique temporaire dans un film, c'est quoi en fait? C'est lors du montage, on va mettre plusieurs musiques, musiques temporaires en fait, qui ont pour but de créer un premier montage en fait, pour avoir une première ambiance de la rythmique avec laquelle on va déplacer les images, etc. Et au final, le premier montage, donc avec les premières musiques, était tellement bien qu'il a été gardé. Ouais, exactement. Voilà. Il avait même commandé une musique à un compositeur et qu'il a finalement pas utilisé puisqu'il a gardé les musiques classiques, temporaires. Avant-dernière question. Pourquoi la musique de Titanic a été ajoutée très tard à la production? Alors la musique de Titanic, donc la fameuse My Heart Will Go On, voilà, chantée par Céline Dion. Céline. Et ben en fait, James Cameron ne voulait pas de musique, pas de chanson à la fin pour le générique. Il voulait un petit truc classique, comme la plupart des génériques. Mais en vrai de vrai, ça a lancé la mode maintenant. Ouais. Beaucoup de génériques de fin, il y a une chanson. Et moi personnellement, j'aime beaucoup parce que ça nous ouvre un peu, ça crée une ouverture. Voilà, comme quand on lit des dissertations de philosophes, à la fin il y a une ouverture vers autre chose. Là, c'est pareil en fait, c'est une sorte d'ouverture vers autre chose, un autre univers. Donc on se dit, ok, on a eu le film, mais il y a encore autre chose après. C'est vraiment magnifique. Ouais. Et pour info, la musique a été imposée à James Cameron, comme quoi tout arrive par le studio. Voilà. On pensait pas que c'était possible, non, parce que James Cameron est connu pour être quand même un fort caractère à qui on n'impose rien du tout. Et bah, on lui a posé au moins une fois un truc, c'est la musique de Céline Dion. Ça, c'est du scoop. Ça, c'est du scoop. Dernière question. Quelle musique de film a été écrite en toute urgence en quelques jours? Ouais, alors, donc ça c'était pour le film Retour vers le futur, composé par Alan Silvestri. Ouais. Voilà, Alan Silvestri qui est notamment connu pour ses BO assez disco. Moi j'en ai écouté beaucoup, mais il fait aussi de l'orchestral. Donc là, pour Retour vers le futur, en fait, il y a eu une erreur de montage, enfin plutôt un changement de montage à la dernière minute, ce qui a inclus du coup un changement de rythmique, comme j'expliquais avec les musiques temporaires. On a appelé du coup Alan Silvestri pour qu'il réécrive cette musique voilà, pendant à peine 3 jours, je crois, de mémoire. Et donc c'était assez intense comme métier, enfin comme travail, mais du coup il a réussi. Retour vers le futur et Retour vers le futur. Hein. Hugo, il est tellement bon que j'ai pratiquement rien à dire aujourd'hui. C'est incroyable. Les talents. En tout cas, merci Hugo, c'était un plaisir de te recevoir. Merci Marc. Merci beaucoup. La prochaine fois, on va recevoir un régisseur général. Le régisseur général, c'est un des postes les plus importants du cinéma parce que sans lui, le tournage c'est une catastrophe. Il racontera son métier, il racontera ses anecdotes, il dira comment faire pour accéder à ce métier. Donc si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à les dire en commentaire et moi je transmettrai. Voilà. Nous on se voit très vite, je vous rappelle que les liens d'Hugo sont en description, n'hésitez pas à faire un tour, à liker, partager, commenter. Vous connaissez, même ici cette vidéo, n'hésitez pas. Merci encore pour les 10 000 personnes qui viennent nous suivre et puis nous on se voit très vite dans Voix du Ciné. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne du poker de ma vie.